13 heures, le journal. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Voici le sommaire. En Côte d'Ivoire, 118 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 2951 cas confirmés. Dans cette nouvelle édition, les explications détaillées du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Toujours en Côte d'Ivoire, plusieurs dispositions mises en place pour la réouverture des universités, des grandes écoles et pour l'organisation des examens de fin d'année dans l'enseignement supérieur. Elles ont été expliquées hier par le ministre Adama Diawara lors du point presse sur la gestion de la maladie à coronavirus. Enfin, Ebola de retour dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Déjà 4 morts et 4 autres cas suspects. En Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives visent à réduire la propagation du coronavirus. Je vous l'annonçais dans les titres, 118 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 2951 cas confirmés, dont 1467 personnes guéries et 33 décès. Tout de suite, les explications du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Point de la situation de la COVID-19 au 1er juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 1er juin 2020, 118 nouveaux cas de COVID-19 sur 611 échantillons prélevés, soit 19,3% de cas positifs, 32 guéris et 0 décès. À la date du 1er juin, la Côte d'Ivoire compte donc 2951 cas confirmés, dont 1467 personnes guéries, 33 décès et 1451 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 27 650. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il rappelle aux populations que le virus est là, il circule dans notre pays et que nous devons rester prudents. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, le port du masque pour vous protéger et protéger les autres. Soyons tous engagés et tous responsables. Dès l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage COVID-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre cette pandémie. Quelques chiffres du coronavirus hors de chez nous. Au Ghana, 8070 cas confirmés, dont 36 décès. Le Burkina Faso avec 847 cas confirmés, dont 53 décès. En Guinée-Conakry, 3844 cas confirmés, dont 23 décès. Le Libéria avec 296 cas confirmés, dont 27 décès. Et le Mali qui enregistre 1315 cas confirmés, dont 78 décès. Dans le monde entier, à noter 6 294 222 cas confirmés de coronavirus, dont 376 077 décès. L'actualité en France avec la deuxième phase de déconfinement aujourd'hui, mardi 2 juin 2020. En effet, les restaurants, bars, cafés, parcs et autres jardins rouvrent leurs portes.
En Côte d'Ivoire, plusieurs dispositions mises en place pour la réouverture des universités et autres grandes écoles. Des mesures ont été également prises pour l'organisation des examens de fin d'année dans l'enseignement supérieur. C'est ce qui ressort du point presse sur la maladie à coronavirus, organisé hier par le gouvernement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, était l'invité principal. Les détails, Franck Kouadio. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique, à l'image des autres secteurs stratégiques, sont impactés par le coronavirus. Le professeur Adama Diawara, autorité de tutelle, dresse l'état des lieux. Au niveau des 7 universités publiques, seule l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, UVC, et l'université de Mans avaient achevé le premier semestre 2019-2020. Dans les 5 autres universités publiques, la situation était inhomogène. Pendant que certaines unités de formation et de recherche, UFR, étaient au premier ou au second semestre 2019-2020, d'autres UFR peinaient à achever les examens, voire les cours de l'année 2018-2019. Des ajustements s'imposent cependant pour sauver l'année académique. En vue de faciliter le retour des étudiants, des enseignants et du personnel administratif et technique, il s'est agi, en lien avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, de leur délivrer des laissez-passer pour quitter ou rejoindre le Grand Abidjan. Ainsi, avec des sociétés privées de transport, nous avons organisé à partir du 29 mai 2020 le convoyage vers les villes universitaires que sont Yamoussoukro, Bouaké, Kourogo, Daloa et Mans. Il est donc possible d'établir un chronogramme équilibré. Pour les structures, n'ont pas de retard au niveau de l'année académique. Ils sont au second semestre de 2019-2020, donc ils vont terminer dans les délais. Ils pourront faire la rentrée 2020-2021 en septembre 2020, donc il n'y a aucun problème. Par contre, vous avez des UFR, je vous assure, dans certaines universités publiques qui sont en train de se débattre pour terminer l'année 2018-2019. Alors, ce qu'on a décidé, en tout cas, ils feront les examens sur tout le mois de juin. Et à partir du 1er juillet jusqu'au 15 décembre 2020, ils feront l'année 2019-2020. Ça leur fait 23 semaines. N'oubliez pas qu'une partie des cours se fera en numérique. Donc, ça nous permet de contracter un peu. Donc, sur les 23 semaines, on peut terminer l'année sans problème. Et ensuite, donc, à partir du 15 décembre 2020, on va faire la rentrée 2020-2021. Et là, ça va nous conduire jusque vers fin août 2020. Mais pour le privé, là aussi, on a déterminé un chronogramme précis. On va prendre dans les unités pédagogiques des enseignants de référence qui vont faire des cours qui seront filmés par les experts de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, et ces cours-là seront hébergés sur une plateforme. Mais en appui à l'intérieur de leurs établissements, évidemment, il y aura du présentiel. Le diagnostic qui a été fait sur l'état d'avancement des enseignements dans les privés nous amène à dire que si tout ça s'est respecté comme il se doit, on prendra le soin d'être vraiment des vrais gendarmes pour être sûr que tout ça se respecte. En ce moment, les BTS deuxième année sont censés terminer en juillet 2020 et les BTS première année en août 2020. Ce qui nous laisse le temps d'organiser éventuellement le BTS en septembre. Le secteur de la recherche n'est pas en reste. Il a des résultats probants, mais l'essentiel reste l'accompagnement institutionnel déjà acquis. Dès le 31 mars 2020, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES a lancé un appel à projet de recherche relatif à la lutte contre la COVID-19. Au terme de cet appel à projet, 282 projets de recherche ont été reçus par le PASRES. Compte tenu des contraintes budgétaires de ce dernier, seuls 15 projets sur les 103 évalués conformes ont été jugés éligibles au financement. Ces 15 projets seront financés par les PASRES à hauteur de 197 462 045 francs CFA. En dehors du financement PASRES, le gouvernement vient de mettre 1 milliard de francs CFA à la disposition de nos chercheurs. Le volet sanitaire a quant à lui mis en lumière l'interprétation des données actuelles jugées encourageantes. Message aussi aux populations à ne pas négliger les fréquentations des hôpitaux, 15% comme taux actuel, de quoi mettre un frein à certains acquis en termes de lutte contre le paludisme, entre autres. Le ministère de la Santé et du Jeune public insiste sur le fait que l'intérieur du pays continue d'être faiblement atteint et doit le demeurer. Évitons donc de développer des foyers plus importants dans cette partie du pays. Les données communiquées confirment l'évolution en dents de scie de la pandémie chez nous ces derniers temps, avec parfois des pics importants allant de 15 à plus de 25%, comme ce fut le cas hier.
Ces données montrent une diminution ces jours-ci du nombre d'échantillons prélevés journalièrement, certainement dû au meilleur ciblage des candidats au dépistage sur les cas fortement suspects de Covid-19 et sur les sujets contacts des cas positifs grâce à une meilleure connaissance de la maladie, également par le renforcement de la sensibilisation des populations. Le taux de guérison varie entre 50 et 53% ces dernières semaines. Ce taux est au-dessus de la moyenne mondiale autour de 43%. Le porte-parole de la police nationale a pour sa part mis en relief le non-respect des mesures portant sur la fermeture des frontières et l'interdiction de la pratique de sport collectif. Force de défense et de sécurité. La journée d'hier, 31 mai 2020, interpellé aux frontières nord de notre pays, 58 personnes de nationalité burkinabé se rendant dans différentes villes de Côte d'Ivoire, notamment Man et Touba, pour contournement frauduleux des voies et postes d'accès officiels. Identifiés, ils ont été refoulés à Yendéré, frontière de leur pays d'origine. Dans la même veine, abordant les points 2 et 3, constatons qu'en dépit des nombreux messages de sensibilisation de nos autorités sécuritaires et sanitaires, il se trouve des individus qui continuent d'ignorer, voire de faire fi des mesures sécuritaires et sanitaires barrières édictées, notamment par des attroupements irréguliers dans les lieux publics, des terrains de sport, dans les maquis, bars et restaurants. Ainsi, sans vouloir stigmatiser de lieux déjà identifiés et d'individus interpellés pour les infractions d'ouverture clandestine de bars, boîtes de nuit, mais aussi de reprise illégale de sport collectif. Invitons, au nom de messieurs les ministres en charge de la sécurité, de la protection civile et de la défense, à l'instant, les éventuels candidats à de telles activités manifestement attentatoires aux mesures en vigueur, à se ressaisir sans délai et à arrêter le temps d'une éradication espérée de cette pandémie. Le message demeure le même. La Covid-19 agit encore. Seule la responsabilité de tous favorisera un retour définitif à la normalité. Des denrées alimentaires et autres kits sanitaires aux conseils régionaux et mairies des régions du Sud Comoé et de l'Indénié du Heblin. C'est un don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, permettre aux collectivités locales de lutter efficacement contre la maladie à coronavirus. Le point avec Jean-Marc Djadji. Les collectivités locales de l'Indénié du Heblin et du Sud Comoé reçoivent des kits alimentaires et d'hygiène du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La ministre Mariatou Koné soutient les mairies et conseils régionaux de ces deux localités dans la sensibilisation et l'aide aux couches vulnérables en cette période d'urgence sanitaire due à la Covid-19. Je suis heureux de voir que le gouvernement a pensé aux plus vulnérables de nos populations. Nous allons faire bon usage de ces dons et faire en sorte que ce soit d'abord les plus nécessiteux qui en profitent. Je voudrais surtout exprimer ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La ministre chargée de la Solidarité a réitéré le soutien du gouvernement aux populations et remercié les généreux donateurs à l'origine de ces redistributions. Nous recevons des dons de personnes physiques, de personnes morales, de généreux donateurs que nous saluons, que nous remercions parce que ce sont ces personnes qui nous permettent de redistribuer aux collectivités territoriales. Quand nous faisons ces redistributions, c'est pour que vraiment ce sont les plus vulnérables des régions, des communes, des départements, des sous-préfectures, des villages qui puissent en bénéficier. L'action de la ministre Mariatou Koné s'inscrit dans le plan de riposte sanitaire initié par le gouvernement contre la pandémie du coronavirus. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, sachez que les agents du poste frontière de Béléban dans la région nord-ouest ont reçu un important lot d'équipements sanitaires. C'est un don de l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM est appuyé par la République fédérale d'Allemagne. Les détails, Ève Boué.
Le poste de police frontière de Gbeleban reçoit un lot d'équipements sanitaires composé de gants, de cache-nez, de savons liquides, de gel hydroalcoolique, de rouleaux de papier jetable, de dispositifs de lavage des mains et de questionnaires pour faciliter l'identification des personnes à risque en collectant des données sanitaires et de voyage des transporteurs. Ceci pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet renforcer les capacités des autorités de la Côte d'Ivoire à apporter une réponse intégrée à la traite des êtres humains et au trafic illicite des migrants, dénommé Cocotipo. Un projet mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM sous financement de l'Allemagne à hauteur de 3,6 millions d'euros. L'Allemagne qui justement n'a pas hésité à réaménager le projet en réaffectant une partie des fonds pour la lutte contre le coronavirus par l'acquisition entre autres de ces matériels sanitaires. Notre appui vise à appuyer les autorités à pouvoir juguler d'une manière sûre et en toute sécurité une éventuelle réouverture partielle des corridors humanitaires, tout en assurant bien entendu la sécurité des agents en place et en poste aux frontières. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui présidait la cérémonie de remise de ces dons a salué l'engagement de l'OIM et de l'Allemagne aux côtés des populations dans la lutte contre cette pandémie. Il a en outre exhorté les agents des postes de police frontières à redoubler d'ardeur au travail car les défis sont devenus nombreux dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Les menaces classiques ne sont guère estompées avec la crise sanitaire. Les passeurs, les trafiquants et les terroristes poursuivent leurs activités alors que les missions des forces de police se sont accrues avec la crise sanitaire. Chers collaborateurs, nous devons continuer d'agir avec professionnalisme et responsabilité. Les populations de Gbeleban ont quant à elles été invitées à continuer de respecter les gestes barrières et les mesures gouvernementales. La mesure de fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes est toujours en vigueur. À noter que cette remise d'équipements sanitaires concerne 10 postes de police frontières. Le poste de police frontière de Gbeleban a été construit par l'OIM et inauguré en mars 2019. Un véhicule tout-terrain pour la brigade de gendarmerie de Maféré dans le sud-est du pays. C'est un don du Conseil régional du Sud Comoé. Objectif, faciliter la mobilité des éléments de la gendarmerie de Maféré. Le point avec Sephora Zegui. Le docteur Eugène Awele Aka, président du Conseil régional du Sud Comoé, soutient les actions des forces de défense et de sécurité de Maféré. Il vient d'offrir un véhicule de type 4x4 à la brigade de gendarmerie de la commune. Au nom du général de division Alexandre Apalo Touré, le lieutenant Axel Djaouli, adjoint au commandant de brigade, salue le geste du président du Conseil régional du Sud Comoé. Voilà bientôt 3 ans que la brigade de gendarmerie de Maféré, avec très peu de moyens roulants, travaille ardemment pour assurer la tranquillité de la population de la commune. Aujourd'hui, l'acquisition de ce nouvel engin intensifiera les capacités de la commune pour encore un meilleur rendement. Ça, nous pouvons vous le certifier. Aussi, nous vous garantissons d'en prendre soin et de l'utiliser à bon escient. Pour le docteur Eugène Awele Aka, ce don va permettre à la brigade de Maféré de mener à bien sa mission, celle de sécurisation et de protection des populations. Forces sanitaires et forces sécuritaires sont en première ligne pour mener le combat pour la vie. Il convient donc que, acteurs du système de santé que nous sommes, nous renforcions la résilience du système de santé. De même que acteur de développement de proximité, en tant que président du Conseil régional du Sud Comoé, il s'impose à nous de renforcer le système de sécurité, le système de protection de la région. La commune de Maféré a déjà bénéficié du Conseil régional du Sud Comoé, le bitumage de ses principales artères. Avec ce nouveau don, le meilleur reste à venir pour Maféré, selon les autorités communales.
À Bouaké, dans la région centre du pays, cette opération de désinfection des casernes du 3e bataillon d'infanterie militaire, mesure pour mettre un frein à la propagation de la Covid-19. C'est une initiative de Adama Elola, opérateur économique et fils de cette localité. Le point avec Djeniba Ouattara de RTI Bouaké. Dans la région de Bouaké, les opérateurs économiques ne restent pas en marge de l'élan de solidarité face au coronavirus. Adama Elola, opérateur économique et fils de la localité, marque son adhésion à la lutte à travers plusieurs actions. La dernière en date, l'opération désinfection du 3e bataillon d'infanterie militaire. Les bureaux administratifs, le mess mix, le foyer en passant par les dortoirs et les arbres, tout a été aseptisé. Il est question de protéger les soldats contre la terrible maladie. Nos militaires, c'est eux qui nous sécurisent. Mais je ne souhaite pas, si demain on dit qu'ils sont infectés, qui va nous protéger? Ceux qui nous protègent sont infectés et nous-mêmes nous sommes infectés. Donc j'ai décidé de venir désinfecter le 3e bataillon. Une action sanitaire et humanitaire appréciée par les responsables du camp militaire. L'armée, comme toutes les institutions, effectivement sont à la recherche de moyens pour lutter efficacement contre la pandémie. Donc si des gens de bonne volonté qui se disposent à apporter leur soutien à l'armée, nous ne pouvons que les saluer pour ce geste de citoyenneté qu'ils sont venus faire à l'endroit des forces armées. C'est un appel à tous ceux qui peuvent aider la population à lutter efficacement contre cette pandémie. Outre le 3e bataillon d'infanterie militaire, les autres camps des forces de défense et de sécurité sont concernés par cette opération. Cet opérateur économique qui n'est pas à sa première action a déjà fait don de matériel sanitaire à la ville de Bouaké, procédé à la désinfection des lieux de culte et de quelques établissements scolaires de Bouaké. Tengrela, ville située à l'extrême nord du pays, 10 tonnes de vivres et des kits sanitaires, notamment 200 dispositifs de lavage des mains, des masques chirurgicaux et autres gels hydroalcooliques ont été distribués gratuitement aux populations. Ce don du maire Bakary Balo s'inscrit bien sûr dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Pour en parler, Ami Sissoko. 10 tonnes de produits alimentaires, du gel hydroalcoolique, de l'eau de javel et 200 dispositifs de lavage de mains. C'est le don du maire de Tengrela, Bakary Balo, à sa population, avec la contribution de ses partenaires en vue du respect des mesures barrières contre la Covid-19. Ce que nous voulons dans le département de Tengrela et pour toute la Côte d'Ivoire, c'est que les bonnes pratiques qu'on nous demande d'observer maintenant restent des pratiques de notre vie de tous les jours après que la maladie ait disparu. Nous allons sillonner autant qu'on peut l'école pour sensibiliser, les responsables religieux pour sensibiliser et surtout pour leur donner des moyens pour se prémunir contre la maladie à travers les dispositifs de lave-mains. Il y en aura suffisamment pour toute la commune de Tengrela, que la population soit rassurée. Principaux bénéficiaires, les édifices religieux, les couches défavorisées, les centres de santé et les établissements scolaires. C'est vraiment une bouffée d'oxygène parce que nous avons un grand nombre d'élèves et il faut vraiment mettre en place le dispositif sanitaire et que nous avançons dans les conditions minimales d'apprentissage pendant ce moment de pas mesure de la pandémie. Ces produits que nous venons de recevoir, le service en a besoin au niveau de la frontière, le service en aura besoin pour ce que nous allons faire à l'entrée ou bien à la sortie de Tengrela. Et souvent aussi les populations, quand elles veulent faire des réunions, sont obligées de solliciter l'INHV pour ces mêmes produits. Donc nous accueillons ces produits avec beaucoup de joie. Tout en saluant l'acte posé, le préfet du département de Tengrela, Cyril Ambroise Diomandé, a demandé à tous de veiller au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Une autre vague de distribution de vivres et non-vivres est prévue par le maire Bakary Balo dans la commune de Tengrela les prochains jours. La caravane de solidarité du mouvement citoyen Génération Gagnante se poursuit. Plusieurs tonnes de vivres et non-vivres ont été offerts il y a quelques jours aux étudiants de l'université
Félix Fouette-Boigny de Cocody. Il s'agit pour le mouvement citoyen Génération Gagnante de permettre aux étudiants de lutter efficacement contre le coronavirus. Le point avec Mamadou Kouassi. Génération Gagnante aux côtés des étudiants des cités universitaires d'Abidjan. Après différentes couches sociales de la société, c'est le tour des étudiants de bénéficier de la solidarité et de la générosité de cette structure, dirigée par Lansine Diaby. Génération Gagnante remet des vivres et des non-vivres pour permettre aux étudiants de prendre une part active dans ce combat commun. Un don qui vient soulager une population étudiantine déterminée à casser la chaîne de contamination. Nous sommes constamment dans la sensibilisation pour l'éradication de ce phénomène, ce fléau-là. C'est un grand merci que l'ensemble des organisations étudiantines voudraient adresser à Génération Gagnante et leur dire que nous sommes encore ouverts pour la suite de la campagne pour les cités de Boaké, de Korogo et de Daloa. Conduisant la délégation de Génération Gagnante, Noël Kofi Maïzan, secrétaire général de la structure, a invité le monde étudiantin au respect des mesures barrières. Les étudiants d'aujourd'hui sont les cadres de demain. Il faut protéger cette frange de la population-là qui n'ont pas les mêmes moyens que nous aujourd'hui. Nous sommes passés par là, nous connaissons les problèmes qu'ils ont. Nous sommes donc venus apporter notre contribution. Génération Gagnante a indiqué que ce don constitue le début d'une série d'actions au profit des étudiants de Côte d'Ivoire afin de faire face aux effets de la Covid-19. Dans l'actualité également, cette collecte de sang organisée récemment par le personnel des institutions de la République de Côte d'Ivoire. À noter que les gestes barrières étaient bien sûr imposés aux donneurs bénévoles. Pour en parler, Éric Goré. Le personnel du ministère chargé des institutions de la République donne son sang pour sauver des vies. Le lancement de cette opération a lieu dans le dit ministère pour approvisionner conséquemment le Centre national de transfusion sanguine de ce précieux liquide. C'est la réponse à la demande du CNTS il y a quelques jours. Nous avons souhaité inviter les Ivoiriens à faire ce geste qui donne la vie, c'est-à-dire donc le don de sang. Et qui de mieux que les institutions de la République pour donner l'exemple. C'est pour cela que nous avons suggéré aux institutions d'organiser donc une opération de don, et c'est ce qui est en cours. Je crois que la Chambre des rois et chef a fait son opération le mercredi. Donc aujourd'hui, c'est nous, les autres institutions sont en train de se préparer pour recevoir la banque de sang. Et notre attente, c'est que toute la population ivoirienne, en tout cas tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien, adhèrent à cet élan de solidarité que vient de poser et lancer M. le ministre, et dire que jusqu'à présent, aucune molécule synthétique ne peut remplacer le sang. Une procédure simple et sans douleur. L'opération se fait à jeun. Et j'aimerais inciter la population ivoirienne de donner son sang. Donner son sang, c'est faire œuvre de citoyenneté. Et je pense que chaque citoyen de ce pays devrait au moins donner son sang une fois, au moins une fois dans sa vie. En cette période de menace du Covid-19 et de récurrents accidents de la circulation enregistrés ces derniers jours, donner son sang est un acte citoyen selon les organisateurs. Ebola de retour dans la région nord-ouest de la République démocratique du Congo. En effet, les autorités sanitaires annoncent 4 personnes décédées et 4 autres cas suspects. La fièvre hémorragique Ebola avait disparu de la zone depuis juillet 2018. Retour en Côte d'Ivoire, un désaccord autour de la réhabilitation d'une mosquée a fait récemment 2 morts et plusieurs blessés à Yorobodi, village situé dans le nord-est du pays. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjumani, qui séjournait à Bondoukou, a exprimé sa compassion à l'imam Cheikh Mounirou Ouattara. C'est un reportage de Herman Niamien. Après les événements douloureux du samedi dernier qui ont failli lui coûter la vie, c'est à Bondoukou que le cheikh Mounirou Ouattara, imam principal de la mosquée de Yorobodi, et sa famille ont trouvé refuge. Informé de cette situation, le ministre Kobenan Kwasi Adjumani, qui était à une rencontre,
De son parti, le RHDP à Bondoukou est allé lui apporter son réconfort et lui témoigner son soutien. Il a aidé la Côte d'Ivoire, il a prié pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens sont venus le voir, il a prié pour eux. Il a un bon cœur, il n'est pas méchant. Et un tel monsieur qui connaît aujourd'hui les péripéties, il est de notre devoir de venir le soutenir, de venir dire de ne pas avoir peur, parce que Dieu est avec lui. Selon un témoin, cette violence inouïe qui a prévalu dans le village de Urobodi est partie d'une incompréhension concernant la réhabilitation de la mosquée principale. Au départ, c'est l'opérateur économique Ali Ouattara qui veut réhabiliter la mosquée parce que c'est son ami Elhadji Mounirou. Le cheikh même n'a pas voulu aussi qu'on casse la mosquée à cause de l'effort que les grands-parents ont fourni pour construire cette mosquée-là. Maintenant, il y a une autre tendance qui souhaiterait que, la mosquée, qu'on rase carrément la mosquée pour la reconstruire. Au départ, c'était ça. Mais à un moment, ça a commencé à dégénérer, soit disant que la mosquée, même si le cheikh ne veut pas qu'on détruise la mosquée, c'est que sûrement, il y a des fétiches qui y sont cachés. Ils disent que la mosquée les empêche d'évoluer, paraît-il. C'est leur version. Donc, c'est ce qui s'est passé. Bon, les chefs coutumiers du Barbo, le préfet, tous sont intervenus pour que la situation s'aplanisse. Donc, normalement, ça s'était aplani et même les travaux ont redémarré. Malheureusement, le vendredi, nous, on apprend qu'une délégation quittait Abidjan qui vient. Et quand ils sont arrivés, on commençait à tirer et à casser la mosquée carrément. Bilan de ces violences, 2 morts et plusieurs blessés selon un témoin. Le bienfaiteur Ali Ouattara, venu lui aussi apporter son soutien au cheikh Mounirou Ouattara, a déploré ces violences qui entourent l'acte qu'il veut poser. Je ne me suis pas levé pour aller faire mosquée là comme ça. Mais c'est mon nana qui m'a demandé de lui faire ces travaux-là. Donc, si vous voulez changement ou comment vous voulez faire, allez-y lui demander, il va vous dire. Les enquêtes ont été ouvertes pour situer les responsabilités. Le ministre Kobena Kwasi Agumani, qui était accompagné de certains cadres et élus de la région, notamment le directeur général des douanes Pierre Da, a fait don au cheikh d'une tonne de riz, des pâtes alimentaires et d'autres vivres. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.